Perché au sommet du tertre calcaire où Opède le Vieux avait été bâti durant le Moyen-Âge central, l'église jadis paroissiale de Notre-Dame d'Alidon fut construite à partir du XVe siècle et les différentes phases de travaux recouvrent intégralement l'édifice ancien, si bien que nous n'en savons rien. La partie la plus ancienne est donc ce clocher-porche hexagonal. L'église est à 3 travées accostées de 6 chapelles, plus une 7e accolée au chœur hexagonal. Et revenons à ce clocher, que nous connaissons grâce aux prix-faits qui ont été retrouvés, et fut construit entre le 2 novembre 1500 et le 1er août 1501. Le maçon en charge de l'édification du clocher-porche se dénommait Claude Capelin. Il était de Cabaillon. Les travaux furent exécutés pour un montant de 160 florins. Ils comprenaient, outre le clocher, la porte d'entrée de l'église et l'oculus. À bien regarder l'appareillage de l'édifice, on remarque que les 2 membres situés à la gauche et à la droite du clocher, quand on se trouve face à lui, sont constitués de moellons plus grossiers. Ces 2 éléments sont des adjonctions plus tardives, difficiles à dater avec précision. Élisabeth Sauce nous fait remarquer le caractère puissant des 8 contreforts qui assurent la stabilité de la voûte en plein centre de la nef dont la construction est là encore connue. Un pétroglyphe précisant la date de 1557 succède à un prix-fait de 1555 passé par 3 maçons qui se sont mis en devoir de reconstruire une église usée par le temps et devenue incapable de recevoir tous les fidèles. Les impétrants semblent ne pas avoir terminé le chœur, dont l'achèvement a été pris en main par la baronne d'Opède en personne, et terminé à la fin du XVIe siècle, en 1592 précisément. On comprend par là que l'église fut au final en travaux tout au long du XVIe siècle. Les guerres de religion expliquent pour une part au moins cet état de fait. Le nombre des édifices cultuels détruits à cette époque fut colossal. Et au final, rien n'était plus facile que de détruire une église. La technique était d'une grande simplicité. Les Huguenots la pratiquèrent à qui mieux mieux. Il s'agit, pour faire s'effondrer une église, de réunir au centre de la nef tous les éléments en bois présents, les bancs, les chaises et les décorations, et d'allumer un feu de joie en espérant que la chaleur monte assez pour pouvoir faire éclater la voûte et provoquer l'effondrement de l'église sous son propre poids. Il semble donc que Notre-Dame d'Alidon ait échappé à ce traitement, et de cela, on ne peut que se féliciter.